L'animation que vous allez découvrir a pour but de présenter les intérêts d'un logiciel de traitement de l'image tel que Photoshop. La démonstration est effectuée à l'appui d'un support numérisé sous format PDF et transmis par voie électronique par l'étude de Maître Nicastro en date du 22 juin 2011. Il est adressé à l'auteur de la présente vidéo, qui est également ayant droit de la succession des époux Gabriel et Béatrice Filzer. Le support PDF représente un acte de donation effectué par les époux Filzer au profit de leur fille, Jocelyne Vogelaise. L'acte est passé en l'étude de Maître Liliane Nicastro, qui était alors notaire à Lorquin dans le département de la Moselle. Commençons par étudier la page 1. J'applique une luminosité de -8 ainsi qu'un contraste de 100. Nous pouvons observer une très forte pixelisation du premier paraphe, celui de Gabriel Filzer, alors que les trois paraphes suivants, celui de Béatrice Filzer, celui de Jocelyne Vogelaise et celui de Maître Liliane Nicastro, sont inchangés. Passons à présent à l'examen de la page 2. Les réglages sont les mêmes que ceux utilisés pour la page 1, c'est-à-dire de -8 pour la luminosité et de 100 pour le contraste. Les résultats sont identiques à ceux obtenus en page 1. Nous remarquons que le paraphe de Gabriel Filzer est mis en évidence par une très forte pixelisation, contrairement à ceux de Béatrice Filzer, Jocelyne Vogelaise et de Maître Liliane Nicastro. Tout se passe comme si le paraphe de Gabriel Filzer, d'après l'examen des pages 1 et 2, réagissait différemment de celui des autres scripteurs. Nous allons observer maintenant les incidences de la modification de la luminosité et du contraste sur la page 3. Les niveaux sont de -8 pour la luminosité et de 100 pour le contraste. Les conséquences sont différentes de celles obtenues jusqu'à présent. Pour cette fois, ce sont tous les paraphes qui sont très fortement pixelisés. Poursuivons l'analyse et vérifions ce que donnent les modifications luminosité-contraste sur les pages 4, 5 et 6. Les réglages ne changent pas. -8 pour la luminosité et 100 pour le contraste. Cette fois-ci, nous constatons que ce sont les paraphes 1 et 4 qui subissent les transformations. C'est-à-dire toujours celui de Gabriel Filzer, mais à présent, celui de Maître Liliane Nicastro est également modifié. Les paraphes centraux, ceux de Béatrice Filzer et de Jocelyne Vogelaise, demeurent sans changement. Ceci est valable pour la page 4, la 5 et la 6. Les résultats de la page 7 rappellent ceux de la page 3. Les réglages de la luminosité et du contraste restent respectivement de -8 et de 100. On peut constater que le trait des 4 paraphes est identique. Ils sont à présent tous très pixelisés. La page 8 et l'application des niveaux -8 pour la luminosité et 100 pour le contraste entraînent une nouvelle réaction. La page est à présent difficile de lecture, mais on peut retenir l'apparition d'une ligne noire. Préoccupons-nous d'abord des écritures et procédons à un réajustement de la luminosité à -6 pour obtenir des résultats exploitables. On observe que ce sont cette fois-ci les paraphes 1, 2 et 4 qui sont fortement pixelisés, c'est-à-dire ceux de Gabriel et de Béatrice Filzer,
ainsi que celui de maître Liliane Nicastro. Le troisième paraphe, celui de Jocelyne Vogelaise, ne subit quant à lui aucune transformation. La page 8 révèle par ailleurs d'autres zones qui font l'objet d'une pixelisation anormale. Ces zones sont caractérisées par les points de suite du paragraphe « Calcul des droits ». Elles concernent les biens donnés par Madame Béatrice Filzer, ainsi que les biens donnés par Monsieur Gabriel Filzer. Les résultats de la page 9 sont identiques aux résultats des pages 4, 5 et 6. Ce sont les paraphes de Gabriel Filzer et de maître Liliane Nicastro qui sont fortement pixelisés, alors que ceux de Béatrice Filzer et de Jocelyne Vogelaise ne le sont pas. Les résultats de la page 10 sont semblables aux résultats de la page 3 et de la page 7. Cette fois-ci, c'est à nouveau l'ensemble des 4 paraphes qui est fortement pixelisé. Le traitement de la page 11 entraîne une nouvelle répercussion. Le résultat est une page noire. C'est à partir du degré -6 que l'on obtient un éclaircissement révélateur. Le rendu est identique pour les signatures de Gabriel Filzer, de Jocelyne Vogelaise et de maître Liliane Nicastro. Elles sont très fortement pixelisées. Mais que penser du trait de la signature de Béatrice Filzer? La partie gauche est fortement pixelisée, alors que la partie droite n'a pas varié. On peut par ailleurs constater que les paraphes de Gabriel Filzer et de maître Liliane Nicastro sont fortement pixelisés eux aussi, alors que les 2 paraphes de Béatrice Filzer et celui de Jocelyne Vogelaise ne le sont pas. Poussons la curiosité jusqu'à analyser le verso de la page 11. Il suffit d'appliquer un contraste de 100 pour faire apparaître une ligne noire horizontale sur toute la largeur. Mais revenons à présent sur la page 8 et attribuons-lui la luminosité de -8. Cette opération fait apparaître la même ligne noire qu'en page 11. Elle partage le plan en 2 parties, de gauche à droite, sur toute l'horizontalité. Elle prend position là aussi sur un espace blanc sans caractère typographique. Aucune explication rationnelle quant à l'apparition des lignes noires n'a pu être trouvée jusqu'à présent. Nous allons terminer l'examen par un minuscule détail observé en page 11. Pour mieux l'appréhender, j'agrandis le format en passant la loupe. La luminosité est fixée à -4, le contraste à 100. Puis, j'applique un filtre qualifié de minimum. Une coche apparaît plus fortement pixelisée que les autres. Il s'agit de celle qui correspond aux lignes entières, rayées, nulles. En conclusion, nous pouvons dire que la modification de la luminosité et du contraste peut entraîner des réactions inattendues sur un support au format PDF. Les premières explications trouvées sont
soit un mauvais emploi du logiciel utilisé pour la présente démonstration, en l'occurrence Photoshop, soit une anomalie survenue lors de la reproduction des documents sous format PDF ou lors de la transmission par courrier électronique. On peut effectivement penser que la reproduction de l'image ou sa transmission entraîne des conséquences surprenantes. Mais on peut également imaginer d'autres éventualités comme l'usage de stylos différents pour un même scripteur, des réactions chimiques du papier différentes selon les zones, d'autres explications toutes aussi improbables que celles énoncées plus haut, et enfin, toutes celles auxquelles je n'ai pas encore pensé.